L'armée burkinabé a encore perdu un de ses hommes ce jeudi. Un engin explosif en a tué et blessé 2 autres. La justice sud-africaine juge de présumé auteur des dernières émeutes dans le pays. Parmi eux, un ancien présentateur de la chaîne publique. Des leaders de l'opposition sous menace de poursuites judiciaires en Tanzanie. Certains parmi eux arrêtés sont accusés de terrorisme. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous l'ouvrons par la Centrafrique. En République centrafricaine, donc 13 civils ont été tués ce mercredi à 300 km au nord de la capitale Bangui. Une information donnée jeudi dans un communiqué de l'ONU qui n'a pas précisé les circonstances de l'attaque ni l'identité des assaillants. Les morts sont tous des civils, a précisé le lieutenant-colonel Abdulaziz Fall, porte-parole de la MINUSCA. La Centrafrique est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. L'Organisation des Nations Unies a appelé à enquêter sur les circonstances de la mort des 13 civils. Le gouvernement a accusé de son côté les éléments de la coalition des patriotes pour le changement CPC, créée en décembre 2020 pour tenter de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra d'être à l'origine de l'attaque. Pour rappel, l'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. Au Burkina Faso, à présent, un soldat burkinabé a été tué et 2 autres blessés mercredi dans l'est du pays par un engin explosif artisanal. Ils sont désormais 4 militaires à avoir été tués dans des attaques similaires en une semaine dans le pays. Reportage. Mercredi, un soldat est mort dans la province de l'Est. Il a été tué par un engin explosif artisanal, tandis que son binôme et un autre soldat ont été blessés, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Avec leurs unités, ils menaient une opération de ratissage dans la forêt de Madjouari, lorsque leur motocyclette a roulé sur une mine artisanale, a expliqué une autre source sécuritaire, confirmant le même bilan. Vendredi, 3 soldats et un supplétif civil de l'armée avaient été tués par 2 engins explosifs improvisés dans le nord du pays. 2 adolescents de 15 ans sont morts le même jour, également dans la région du Nord, lorsque leur motocyclette a roulé sur un engin explosif, selon les sources locales. Les engins explosifs improvisés sont de plus en plus utilisés par les groupes terroristes. Les coups portés par les forces armées ont amoindri leur capacité, ce qui peut justifier la multiplication des attaques par ce procédé, a indiqué cette deuxième source sécuritaire. La plupart de ces engins sont neutralisés lors des progressions des unités ou des opérations militaires, mais ils arrivent des incidents malheureux qui touchent ainsi des civils, a-t-il regretté. Le Burkina Faso, comme ses voisins, le Mali et le Niger, fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du Nord et de l'Est. Les attaques avec des engins explosifs improvisés qui se multiplient depuis 2018 ont coûté la vie à plus de 200 personnes, civiles et militaires, selon un décompte de l'AFP. À Madagascar, un projet d'assassinat du président malgache, Andry Rajoelina, a été déjoué et 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 Français. L'annonce a été faite par la justice et le gouvernement. Plusieurs étrangers malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré mercredi soir la procureure générale Bertine Razafiarivoni devant quelques médias choisis. Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État a affirmé la procureure sans autre précision ni sur le plan échafaudé ni sur les circonstances de ces arrestations. Le ministre de la Sécurité publique a précisé jeudi que 6 personnes avaient été arrêtées en tout, un étranger, 2 binationaux et 3 malgaches, et que la police avait des renseignements sur cette affaire depuis plusieurs mois. Des armes et de l'argent ont été saisis lors des interpellations simultanées, mais à des endroits différents,
ainsi que des documents officiels qui prouvent leur implication, a-t-il insisté. L'étranger, a-t-il ajouté, sans l'identifier, a caché derrière son activité économique ses projets malsains, a-t-il accusé. L'opposition a condamné toute tentative d'assassinat, que ce soit contre les dirigeants ou contre quiconque, a réagi Rivo Rakotovao, ancien président par intérim du pays. Mais il ne faut pas profiter de cette situation pour mettre à mal la démocratie à Madagascar, a-t-il aussitôt mis en garde, alors que le président actuel a la mainmise sur tous les leviers politiques et fait l'objet de critiques concernant notamment la liberté de la presse. Sur l'identité des deux Français arrêtés, dont les épouses ont également été placées en garde à vue, il s'agirait d'anciens officiers. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé avoir été informé de leur arrestation, mais n'a pas souhaité en dire davantage. Madagascar, qui a connu depuis 20 ans plusieurs graves crises politiques, est quasi verrouillé depuis la pandémie de Covid-19. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a déclaré jeudi que son leader et d'autres de ses membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. L'arrestation de quelques-uns avait soulevé déjà des inquiétudes à l'international. Suivant. Le président de Chadema, Freeman Mbowe, a été arrêté tôt mercredi matin ainsi que 10 autres membres du parti dans la ville de Mwanza, au nord-ouest. Une détention qui rappelle les méthodes de l'ancien président John Magufuli, décédé en mars. La police a perquisitionné la maison de Freeman Mbowe à Dar es Salaam et a saisi son ordinateur ainsi que d'autres équipements appartenant à sa famille, a dit jeudi Chadema, ajoutant que M. Mbowe et ses co-détenus ont été transférés dans la prison centrale de la capitale économique. Nous avons reçu des informations choquantes selon lesquelles Mbowe sera poursuivi pour terrorisme, de même que les autres suspects, a écrit Chadema sur Twitter. Cette arrestation des opposants qui avaient appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles dans une ville où toutes les manifestations sont interdites dans le cadre de la lutte contre le Covid intervient 4 mois après la prise de fonction de la nouvelle présidente, Samia Suluhu Hassan. Depuis son investiture, Mme Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur, se disant notamment prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Amnesty International a qualifié d'arbitraire ces arrestations et estimé qu'elles reflétaient les pressions croissantes contre l'opposition en Tanzanie, pays perçu comme stable dans une région est-africaine troublée. Les autorités tanzaniennes doivent arrêter de cibler l'opposition et d'essayer de restreindre l'espace dans lequel elle peut opérer, a déclaré la directrice adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est. L'ONG ajoute que ces arrestations témoignent d'un mépris de l'état de droit et des droits humains, dont le droit d'expression et d'association. Mercredi, les États-Unis ont affirmé que ces arrestations étaient très inquiétantes. Dans la foulée des élections d'octobre 2020, au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition qui avaient annoncé des fraudes massives et contesté les résultats avaient été arrêtés, selon l'ONU. En Afrique du Sud, 2 premiers suspects, dont un ancien présentateur de la chaîne publique, ont comparu ce mercredi devant la justice. Ceci pour leur implication présumée dans les émeutes et pillages qui ont ensanglanté le pays. Reportage. Alors que le gouvernement annonçait ce mercredi que les émeutes et pillages qui ont ensanglanté l'Afrique du Sud ont fait 276 morts, les premiers suspects comparaissaient devant la justice pour leur implication présumée dans les violences. Parmi eux, Ngizwe Mouchounou, âgé d'une 40aine d'années, a comparu brièvement ce mercredi devant un tribunal de Johannesburg pour incitation à la violence publique. Il est l'une des 6 personnes arrêtées à ce jour, suspecté de faire partie d'une douzaine d'instigateurs présumés des violences. Ngizwe Mchounou, un fervent partisan de Jacob Zuma, s'est rendu après que la police ait émis un mandat d'arrêt contre lui à la suite de la diffusion d'une vidéo virale dans laquelle il appelait à la libération de l'ancien président. Cet ancien présentateur de la radio Ukozi FM, il y a plus de 4 ans, qui exerce désormais le métier de guérisseur traditionnel, s'est vu refuser la liberté sous caution. La juge Rlézifi Mkazibe a ordonné son retour devant le tribunal le 28 juillet prochain. Selon ses avocats, il ne présente aucun risque de fuite, notamment parce qu'il s'est rendu volontairement. Mais pour un porte-parole du parquet, au contraire, Ngizwe Mchounou risque de prendre la fuite alors qu'il est soupçonné d'une infraction grave qui a plongé le pays dans le chaos. Selon le parquet, 4 des 6 suspects arrêtés ont comparu devant un tribunal ces derniers jours
parmi lesquels un membre du petit parti d'opposition patriotique Alliance, Pousse Nimer Août, accusé d'avoir incité à la violence par une note vocale diffusée via WhatsApp. En Tunisie à présent, le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, a été limogé mardi soir à l'issue du premier jour d'une campagne de vaccination exceptionnelle, ouverte à tous les adultes, pour la plus importante fête musulmane, en plein pic de contamination au coronavirus. Selon le Premier ministre, il a été limogé pour mauvaise gestion de la pandémie. Le limogeage du ministre tunisien de la Santé en plein pic de contamination au coronavirus a fragilisé encore plus le gouvernement de Hichem Mechichi, dont la gestion de la pandémie est pointée du doigt. Je ne reconnais plus le ministre de la Santé. Ce n'est plus pareil. Il était connu pour ses bonnes qualifications et pour ses qualités scientifiques, managériales et administratives. Mais chaque jour, il y a une mauvaise gestion du Covid, ce qui nous a conduit à prendre de manière responsable cette décision nécessaire. Prendre une décision du jour au lendemain de limoger quelqu'un est une mesure populiste. C'est comme vouloir être populaire sans aucune autre intention et j'espère que ça n'était pas le cas. Je considère que c'est une décision criminelle. Le chef des urgences de l'hôpital Farhat Hached de Sousse, où les malades du Covid-19 continuent d'affluer, a expliqué qu'ils tiennent le coup, mais la situation reste précaire. Et au quotidien, on a des pics énormes. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Farhat Hached de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients. La Tunisie a officiellement enregistré près de 550 000 cas de coronavirus, dont 17 644 décès. La campagne de vaccination est longtemps restée poussive, d'autant que les stocks de vaccins étaient jusqu'à récemment très limités. Quelques 937 000 personnes ont été complètement vaccinées, soit environ 8% de la population, un taux trop bas pour freiner la contagion, même s'il est parmi les plus élevés d'Afrique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.